Chapitre 74. Jésus avec sa mère dans la maison de Jeanne de Chouza. Je vois Jésus qui se dirige vers la maison de Jeanne de Chouza. Quand le portier reconnaît celui qui arrive, il a un tel cri de joie que toute la maison est en rumeur. Jésus entre, souriant, bénissant. Jeanne accourt du jardin tout en fleurs et se précipite pour baiser les pieds du maître. Chouza vient aussi. Il s'incline d'abord profondément, et puis baise le bord du vêtement de Jésus. Chouza est un bel homme d'environ 40 ans. Il n'est pas très grand, mais bien bâti, avec une chevelure noire qui commence à avoir aux tempes quelques fils d'argent. Il a les yeux vifs et foncés, un teint pâle et une barbe carrée, noire, bien entretenue. Jeanne est plus grande que son mari. De sa précédente maladie, elle ne garde qu'une sveltesse caractérisée, moins squelettique pourtant qu'alors. Elle semble un palmier élancé et flexible que termine une tête gracieuse aux yeux profonds, noirs et très doux. Sa chevelure touffue, couleur de jais, est soigneusement peignée. Le front lisse et dégagé paraît encore plus blanc sous cette sombre couleur. La bouche, petite, bien dessinée, se détache avec sa couleur rouge naturelle au milieu des joues d'une pâleur délicate comme les pétales de certains camélias. C'est une très belle femme, et c'est elle qui, au calvaire, donne la bourse à Longin. Là, elle est en pleurs, bouleversée et toute voilée. Ici, elle sourit et a la tête découverte, mais c'est bien elle. Chouza demande: à quoi dois-je la joie de t'avoir pour hôte? À mon besoin d'une halte pour attendre ma mère. Je viens de Nazareth, et je dois faire venir avec moi ma mère pour quelque temps. J'irai à Capharnaüm avec elle. Jeanne dit: pourquoi pas chez moi? Je ne suis pas digne, mais... Tu en es bien digne, mais ma mère a avec elle sa belle-sœur veuve depuis quelques jours. Chouza dit en appuyant la demande de sa femme: la maison est grande pour accueillir plus d'une personne. Tu m'as donné tant de joie qu'elle t'est ouverte entièrement. Commande, Seigneur, toi qui as éloigné la mort de cette demeure et lui as rendu ma rose fleurie et épanouie. Il doit beaucoup l'aimer, je m'en rends compte à son regard. Je ne commande pas, mais j'accepte. Elle est très fatiguée et a beaucoup souffert ces derniers temps. Elle craint pour moi, et je veux lui montrer qu'il y a quelqu'un qui m'aime. Jeanne s'écrie: oh, conduis-la ici alors, je l'aimerai comme sa fille et sa servante. Jésus accepte. Chouza sort tout de suite pour donner des ordres en conséquence. La vision se dédouble. Jésus reste dans le splendide jardin de Chouza, occupé à parler avec lui et sa femme. Pendant ce temps, je suis et vois l'arrivée du char pratique et rapide avec lequel Jonatas est allé prendre Marie à Nazareth. Naturellement, pour ce fait, la cité entre en émoi. Quand Marie et sa belle-sœur, respectées comme deux reines par Jonatas, montent sur le char après avoir confié les clés de la maison à Alphée de Sarah, l'émoi augmente. Le char s'éloigne pendant qu'Alphée se venge de la vilainie commise contre Jésus à la synagogue en disant: les Samaritains sont meilleurs que nous. Voyez-vous comment un serviteur d'Hérode respecte la mère de Jésus? Et nous, j'ai honte d'être nazaréen. Il se produit une vraie rixe entre les deux partis. Il y en a qui abandonnent le parti hostile pour aller vers Alphée et lui poser 1000 questions. Mais certainement, répond Alphée. Hôte de la maison du procurateur, vous avez entendu ce qu'a dit son intendant? Mon maître te supplie d'honorer sa maison. Honorer, vous comprenez? Et c'est le riche et puissant Chouza, et sa femme est une princesse royale. Honorer, chez nous. Vous, plutôt, lui avez lancé des pierres. Quelle honte! Les Nazaréens ne répliquent pas, et Alphée parle avec plus de force. Bien sûr, quand on l'a, lui, on a tout, et on peut se passer d'appui humain.
Mais vous, paraît-il inutile d'avoir Chouza pour ami? Vous paraît-il avantageux qu'il nous méprise? C'est le procurateur du tétrarque, le savez-vous? Ça vous paraît peu de chose. Agissez, agissez comme des Samaritains avec le Christ. Vous vous attirerez la haine des grands. Et alors, oh alors, je veux vous voir, sans aide du côté du ciel, ni du côté de la terre, imbécile, méchant, incrédule. La grêle des injures et des reproches continue, pendant que les Nazaréens s'en vont penauds comme des chiens déçus. Alphée reste seul, comme un archange vengeur, à l'entrée de la maison de Marie. La soirée est avancée lorsque, par la route splendide qui longe le lac, arrive au trot des robustes chevaux le char de Jonatas. Les serviteurs de Chouza, qui sont déjà en sentinelle à la porte, avertissent et accourent avec des lampes qui augmentent la lumière du clair de lune. Jeanne et Chouza accourent. Jésus aussi apparaît souriant, et derrière eux le groupe apostolique. Quand Marie descend, Jeanne se prosterne jusqu'à terre et salue. Louange à la fleur de la souche royale, louange et bénédiction à la mère du Verbe sauveur. Chouza fait une inclination plus profonde que celle qu'il a jamais pu faire à la cour devant Hérode, et il dit: Bénie soit cette heure qui te conduit vers moi, bénie sois-tu, mère de Jésus. Marie répond douce et humble: Bénis notre Sauveur, et bénis les bons qui aiment mon Fils. Ils entrent tous dans la maison, accueillis avec les plus grandes marques de respect. Jeanne tient Marie par la main et lui sourit en disant: Tu me permettras de te servir, n'est-ce pas? Pas moi. Lui, sers et aime-le toujours, lui. Et tu m'auras déjà tout donné. Le monde ne l'aime pas. C'est ma souffrance. Je sais. Pourquoi cette indifférence d'une partie du monde pendant que d'autres donneraient pour lui leur vie? Parce qu'il est le signe de contradiction pour beaucoup, parce que lui est le feu qui purifie le métal. L'or se purifie, les scories tombent au fond et on les jette. Cela me fut dit alors qu'il était encore tout petit. Et jour après jour, la prophétie se réalise. Ne pleure pas, Marie, nous l'aimerons et le défendrons, dit Jeanne pour la réconforter. Mais Marie continue à verser des larmes silencieuses que Jeanne est seule à voir dans le coin demi-obscur où elles sont assises. Tout prend fin, tout prend fin, tout prend fin.